Chers amis belges, bonjour, Jo Landron, je suis vigneron, vous l'avez deviné sans doute, dans le vignoble du Muscadet, au domaine de la Louveterie, que vous connaissez certainement depuis un certain temps. En cette période un petit peu compliquée qui était du confinement, puis maintenant du déconfinement, avec les contraintes que l'on sait les uns les autres, évidemment, je comprends qu'il était un peu difficile et d'ailleurs il ne nous a même pas été possible de participer donc à l'édition du salon de Titulus à Bruxelles, qui sont aussi nos fidèles distributeurs. Et c'est pour cela que je me joins au groupe des autres vignerons qui aussi ont fait des vidéos de présentation de leurs vins. Mais vous savez qu'en France nous avons commencé le déconfinement depuis une semaine et donc c'est pour ça que je vous invite carrément dans mon vignoble. Nous avons été confinés sur nos 50 hectares évidemment de vignobles avec un temps plus ou moins ensoleillé, perturbé également, mais au milieu de nos terroirs qui sont bien entendu, dont on prend soin et qui sont bien entendu toujours très vivants. Donc nous allons commencer par la cuvée amphibolite. La cuvée amphibolite, eh bien c'est d'abord une roche, c'est un environnement qui est plutôt de plateau. Et cette roche, c'est une roche qui est un petit peu striée, composée de silicate. Et donc nous allons avoir des petits points de brillance, ce qui expliquera, et avec son côté un petit peu bleuté, hein, très caractéristique, qui va expliquer et justifier la salinité dans le vin, parce que c'est composé de silicate, de manganèse, hein, avec ce côté très tendre, d'une minéralité très saline et marquée. Donc l'amphibolite, ça représente chez nous à peu près 7 hectares de vignes et qui sont plus ou moins âgées. On commence à renouveler d'ailleurs un petit peu le vignoble en ce moment. Et seules les cuvées seules les vignes je veux dire, qui arrivent à 10 ans sont mises dans cette cuvée-là. Les autres cuvées rejoignant, les autres vignes rejoignant une autre cuvée. Donc l'amphibolite, vous la connaissez, c'est cette étiquette gris bleuté et qui affirme haut et en couleur, je pourrais dire, donc le terroir avec sa minéralité. J'adore cette cuvée. Et pourquoi? Parce que c'est une cuvée de fraîcheur, c'est une cuvée du printemps, mais c'est aussi une cuvée qui tient tout l'été jusqu'à début d'hiver. Donc ce qui est assez intéressant, c'est d'aller rechercher dans le muscadet qui est fait avec le melon de Bourgogne à 100%, c'est d'aller rechercher la vivacité, la fraîcheur. Notre mission c'est de vous désaltérer, hein, ce n'est pas de vous nourrir. Et donc cette fraîcheur et cette minéralité, on va l'avoir lorsque on travaille le sol et lorsqu'on a vraiment un sol vivant qui va nous amener des grappes à maturité qui sont vendangées autour de entre 11 et 12% d'alcool maximum, mais naturellement acquis. Alors naturellement le domaine est conduit en culture biologique depuis 20 ans maintenant. La biodynamie est pratiquée depuis à peu près 14 ans, 13-14 ans. Donc ce qui nous amène des vins avec un équilibre assez intéressant. Et moi je regarde toujours la robe d'un vin. Donc là, la robe est toujours relativement claire. Là je vous présente l'Amphibolite 2019 qui a commencé à être mise en vente là, pendant le mois de mars. Et on va se retrouver avec un vin qui a des reflets un petit peu vert pâle, qui sont très engageants. On sent que c'est vraiment la jeunesse, la fraîcheur, très légèrement pétillant, mais ça on le ressentira davantage au niveau du palais qu'à la vue, hein, bien sûr. Et par contre qui exhale des arômes d'agrumes, de citron et avec un goût très légèrement iodé. Alors chers amis belges, je sais que vous êtes friands des moules, je sais que vous êtes friands des fruits de mer. Eh bien je trouve que c'est le vin tout indiqué pour accompagner ces fruits de mer et finalement accompagner ces fruits de mer et j'allais dire peut-être qu'une bouteille ne suffit pas bien souvent puisque il faut aussi beaucoup de générosité et de fraîcheur. Voilà, on est complètement dans les arômes citronnés, agrumes, très rafraîchissants. Cette bouteille, il faut la servir à peu près à 8-10 degrés, hein, ce qui est vraiment l'idéal. Et voilà, c'est vraiment de la fraîcheur, c'est presque une fraîcheur aérienne. On se sent très très bien, ça remplit la bouche tout en excitant un petit peu les papilles.
et ce qui va nous donner cette notion de fraîcheur, mais de prolongation aussi, sur le côté salin qui revient en rétro-olfaction. Tout indiqué pour accompagner, écoutez, les sardines, les huîtres, les moules, des poissons fins, voilà. C'est vraiment la cuvée idéale. Encore une fois, certifié bio et biodynamie depuis un certain temps. Et puis à côté de ces terroirs-là, vous voyez l'environnement qui est derrière moi. À côté de ces terroirs-là, nous avons aussi un autre terroir totalement différent, qui est un petit peu accidenté, un coteau un peu particulier, exposé plein sud, ce qui me donne un peu des suées maintenant. Et en fait, il est constitué d'orthogneiss. Et les orthogneiss, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec les amphibolites. On n'est plus sur des roches vertes d'amphibolites, on est purement sur des métamorphismes de granit. Et le granit, dans notre région, du sud de Bretagne, en fait, c'est un élément très fort et qui a, par perturbation géologique, qui a donné naissance à tout un tas de métamorphismes. Et ce qui explique que le vignoble nantais, globalement, est vraiment implanté sur les zones métamorphiques. Non pas sur les granites purs, les granites gris, mais sur des zones métamorphiques ou alors des granites très légèrement décomposés. Donc l'orthogneiss et le quartz font partie de ces métamorphismes et donnent des saveurs un peu caractéristiques au niveau du fief du Breil. Le deuxième vin que je vais vous présenter correspond aussi à un terroir assez unique qui est chez nous réputé depuis déjà plusieurs générations, qui s'appelle le fief du Breil, où on a cette particularité. En fait, le fief du Breil, c'est cet îlot de vigne, c'est un petit écrin en fait de vigne qui est coincé entre le bois et une propriété viticole entourée de murs, qui est bien sûr plusieurs fois séculaire, et dont le sol est composé d'orthogneiss et de quartz. Alors les orthogneiss, c'est les métamorphismes de granit, j'en ai parlé tout à l'heure dans la première présentation, métamorphismes de granit qui ont, par échauffement et poussée, qui ont amené des constitutions de roches assez dures mais cubiques, de forme cubique, dans leurs plus petites particules, et aux côtés desquels on va retrouver des quartz qui sont striés, et qui correspondent naturellement. Alors, les quartz, ce sont des roches qui ont été liquéfiées et qui se sont infiltrées dans les interstices des orthogneiss. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas très fertile tout ça, et ça c'est un fait. Mais ça influence quand même malgré tout, et le pH du sol, du sous-sol, la constitution minéralogique aussi du terroir, qui elle va s'imprimer dans la plante, enfin au travers bien sûr des racines, au travers enfin, qui induit un comportement de la plante qui va produire des fruits qui ont une certaine composition, on va dire biochimique ou biominérale. Et cette particularité qu'on va retrouver dans le goût du fief du Breil, qui est un peu typique, c'est ce côté fumé que l'on n'aura jamais sur des amphibolites, hein, où là je vous ai expliqué que la minéralité était saline, avec sa vraie personnalité de jeunesse. Et là, sur le fief du Breil, on va plutôt être sur un vin du temps où cette minéralité qui est assez présente, au départ est un peu compacte, est un peu confusante parce qu'elle amène des notes un petit peu terreuses, un petit peu fumées, mais floues, et on se demande quelquefois si on n'a pas une mauvaise déviation organoleptique, ce qui est une erreur, mais ça s'affine avec le temps. Pour produire ce vin-là, alors le fief du Breil, ça représente à peu près 7 hectares, on consacre véritablement 3 hectares sur lesquels on focalise avec des élevages très longs en suivant le cahier des charges des crus communaux qui sont en train de se créer dans le Muscadet. Et donc notre cru communal sera le cru La Foissière. Dans l'immédiat, c'est un lieu-dit qui s'appelle le fief du Breil, ce qui veut dire c'est un petit peu un monopole en quelque sorte, Breil voulant dire petit bois. Et ce vin est donc élevé sur lit pendant 30 mois. Alors 30 mois, vous allez me dire, tiens, on est en dehors des normes de l'appellation sur lit. Oui, c'est vrai. Mais on oublie cette notion d'élevage, je vais dire, de mention sur lit sur l'étiquette, pour aller chercher beaucoup plus profondément dans le vin, cette minéralité, cette eau de roche finalement qui va s'exprimer dans le vin. Alors, le fief du Breil, c'est véritablement un terroir qui, dans la famille,
a revêtu beaucoup d'importance puisque mon père était fermier de cette propriété, du Breil, du château du Breil. À l'origine c'était des vignes à complant, après c'était des vignes en métayage, puis ensuite ça a évolué vers des vignes de fermage et enfin on a pu, moi qui suis de la deuxième génération et demie si je puis dire, j'ai pu enfin acquérir quelques parcelles dans ce merveilleux secteur. Et donc à la dégustation, voilà, c'est des bouchons assez longs parce qu'on va les garder longtemps les bouteilles bien sûr. Donc à la dégustation, on va avoir un vin qui a une robe un petit peu plus soutenue que sur les amphibolites, mais qui a toujours ses reflets vert pâle, et ça j'y tiens. Quelquefois c'est un petit peu plus teinté. Là on est sur un millésime 2015 qui est actuellement disponible chez Titulus. Et nous passerons d'ailleurs très rapidement sur le millésime suivant, le 2016, qui a été mis en bouteille pareil en suivant les mêmes règles. Et donc alors au niveau des arômes, on est déjà sur un vin beaucoup plus assis puisqu'on est en fait sur des vins d'élevage long. Donc on est moins dans le côté agrume, mais on est dans quelque chose de fruits un petit peu plus mûrs, où on va rechercher aussi les fruits secs, donc des côtés un petit peu amandes, mais quelques petits côtés un petit peu raisin sec, un petit peu confit sur les 2015. Avec une générosité, il faut l'ouvrir un petit peu, c'est un vin qui a un petit peu tendance à aller à la réduction au départ. Et là on a une bouche qui est à la fois, qui est parfaitement équilibrée, mais qui est à la fois nerveuse et douce. Je ne sais pas comment définir véritablement cette sensation, mais c'est une sensation très agréable. On a l'impression d'avoir un vin qui est d'une grande élégance, mais qui a une telle puissance et une grande complexité qui cause, plus que moi, vraiment, et qui revient en rétro-olfaction, mais en puissance sur ces notes un petit peu, c'est même un peu épicé d'ailleurs, là je le ressens maintenant. Alors, il y a la petite note, sensation un petit peu de minéral terreuse qui est là, mais plutôt plus que terreuse, c'est pas tout à fait terreuse, c'est plutôt entre la salinité et le grain, presque un grain de sable pratiquement. Et ce côté fumé là qui remplit la bouche, naturellement, avec une certaine douceur en finale, qu'on pourrait prendre pour une certaine sucrosité, mais sans sucre. Ça je peux vous l'assurer, analyse à l'appui, on est à moins d'1 gramme de sucre résiduel. Alors c'est un vin qui est naturellement acquis 12,5 d'alcool, un petit peu plus généreux que les amphibolites, ça va de soi. Cela dit, c'est un vin qui peut tenir dans le temps. Et nous avons une petite collection, aujourd'hui on constitue une collection de vieux millésimes, mais qui nous permet d'affirmer, qui me permet d'affirmer aujourd'hui qu'effectivement les muscadets du fief du Breil peuvent tenir 10 ans. Alors 10 ans, bon vous allez me dire, oui mais enfin bon les grands vins tiennent 10 ans, effectivement c'est un grand vin. Mais un muscadet, c'est rare, plus rare de trouver des muscadets qui tiennent plus que 7-8 ans. Et quand je dis 10 ans pour ne pas prendre de risques. Mais on a certains millésimes encore en cave, comme des 93 et des 96 qui se boivent encore très très bien. Donc ça c'est une particularité, ça méritait d'être isolé, d'être mis en évidence. Quand je dis isolé, ça veut dire d'être vinifié séparément, d'être mis en évidence. Et je pense qu'aujourd'hui, ça mérite d'acquérir la place des crus communaux. Voilà. Je vous remercie. Et nous allons passer à la troisième cuvée, qui sera une cuvée un petit peu différente. On va parler plus vinification.